Dans cette petite vidéo du jour, nous allons voir comment mettre le licol et faire le nœud en ayant l'acceptation du cheval. Une prochaine fois, nous ferons la vidéo comment aborder le cheval dans les différents milieux dans lesquels on peut le trouver. Donc chez nous, les licols sont pliés comme ça. Donc nous avons des licols diétologiques en corde et des grandes cordes. Donc avant d'aborder mon cheval, je prépare mes outils. Je plie ma corde, je la mets sur mon bras et je vais détacher mon nœud. Je tiens la petite boucle de mon licol et les deux grandes lanières qui vont aller derrière les oreilles dans la main gauche. Je suis préparée à mettre le nez, donc ici, là où il y a les deux lanières. Donc nous allons voir dans un premier temps comment le faire et nous allons voir dans un deuxième temps les erreurs à éviter. Je vais passer la main gauche sous la tête du cheval et la main droite par-dessus. Je peux déjà lui demander de faire une légère flexion vers moi. On va voir que cette flexion va nous permettre de faire cette action, mettre le licol en toute sécurité. Donc la main gauche dessous, la main droite par-dessus. J'attrape mes deux lanières qui vont derrière les oreilles du cheval. Le cheval m'a accepté à son côté. Je vais prendre maintenant les deux grandes lanières et la petite boucle dans la main droite. Avec ma main gauche, je vais attraper le nœud à côté de là où va aller le nez. Je mets ensuite le nez, je remonte tout comme si je faisais une caresse. Je vérifie mon réglage et je vais maintenant faire le nœud. Pour faire le nœud, je passe mes deux grandes lanières qui se rejoignent dans la boucle. Je serre, je vérifie mon ajustement. Je vais faire le tour de la boucle en allant vers l'avant et vers le bas. Et je vais ressortir à la place de mon doigt. Voilà un nœud bien exécuté. Ce nœud est fait ainsi pour que si jamais le cheval tire son licol sur la corde ou qu'il tire, le nœud va se serrer, comme on peut voir, autour de ma petite boucle. Et même si vous avez un cheval qui tire au renard, ou qui va tirer très fort, ou qui marche sur la corde, même si le nœud est serré très fort, premièrement, il ne se défait pas, et deuxièmement, quand je vais vouloir le défaire, en faisant coulisser ma petite boucle, je pourrai toujours le défaire. Le positionnement du licol a aussi son importance. Positionner trop, vous n'aurez pas d'action, il va servir à rien et puis au pire il va être trop serré en bas. Positionner trop bas, sur le nez très en bas, il va être très dur parce que la partie basse du nez est plus sensible. Donc on convient que le bon positionnement au milieu du chanfrein, à peu près 2 doigts de l'apophyse zygomatique. C'est pas mal. Première chose à éviter, ne pas être prêt. C'est-à-dire, si vous arrivez à côté de votre cheval, que toute votre affaire est emmêlée et qu'à ce moment-là, vous vous dites « Oh mince, je ne sais pas comment ça va faire ». Donc, premier conseil, soyez préparés, comme on a vu précédemment. On ne met pas le licol en étant face au cheval, parce que vous allez voir que vous allez créer, même chez une gentille jument comme elle, de l'irrespect et qu'elle ne va pas pouvoir accepter votre présence et de vouloir faire quelque chose comme ça face à elle. Donc quand on met le licol, on est toujours situé à côté du cheval. Troisième erreur, mettre en premier le nez. Parce qu'ensuite, là, vous n'avez plus vos mains pour passer correctement les lanières.
Et on va arriver à la 4e erreur, qui est vouloir faire passer les lanières en les jetant comme ça par-dessus. Là, j'ai bien visé, mais il se peut qu'un jour, en faisant ça, le bout de votre licol, de vos 2 cordes, aille atterrir dans l'œil du cheval, que vous lui fassiez très mal et que ça soit vraiment désagréable pour lui et qu'ensuite, ça vous pose des problèmes pour l'attraper et lui remettre le licol. 5e erreur qu'on trouve fréquemment, c'est ce nœud-ci. Alors, j'ai du mal à le faire parce que je n'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, au lieu de faire le nœud autour de notre petite boucle, on le fait vers en haut, autour de la ficelle elle-même. Donc, vous allez voir que si ce nœud-là, si le cheval tire, au bout d'un moment, il se défait. Bon, là, je ne tire pas assez fort, mais il va se défaire. Et au moins, au pire, s'il ne se défait pas, ça va détendre le licol et avoir un mauvais positionnement du licol qui va être positionné trop bas. Une fois qu'on a mis le licol, il faut maintenant attacher son cheval. L'important, c'est d'avoir des attaches qui sont solides, qui vont bien tenir et qui ne sont pas trop basses. Donc, chez moi, elles sont à peu près à 1,50 m du sol. Pour attacher mon cheval, je vais prendre la taille d'un bras. Je fais une boucle. Je passe ma boucle dans l'anneau. J'ai le brin qui va vers le cheval et le brin libre. Avec le brin libre, je vais faire 2 fois le tour de ma boucle. Je vais ensuite passer derrière le brin qui tient le cheval. Je vais refaire une boucle que je repasse dans ma boucle. Je peux ensuite, si je veux, terminer par la chaînette traditionnelle. Ce nœud a un grand avantage, c'est que même si le cheval tire, vu que j'ai fait 2 tours autour de ma boucle, qui donne du mou, je pourrai toujours défaire. Et comme vous l'avez vu, quand je le défais, j'ai qu'à tirer sur ma corde et tout se défait, tout vient. Quand vous faites ce nœud, il faut éviter de laisser vos doigts à l'intérieur d'une boucle. C'est-à-dire que quand je fais ça, je ne mets pas mon doigt là, par exemple. Si à ce moment-là, le cheval tire, là, par contre, je pourrais rester coincé et avoir un accident grave. Donc, mes doigts sont toujours à l'extérieur de la boucle et toujours prêts à tout lâcher pour ne pas me faire mal et être en sécurité. Donc, toujours mes doigts à l'extérieur des boucles.